Les armureries des dynasties Nécron renferment une grande variété de trésors mécaniques. Certains nobles Nécrons, préférant les moyens mobiles, emploient les plus rapides de ces véhicules, comme d'impérieuses consoles de guerre antigraves, des marcheurs imposants et des appareils supersoniques alimentés par quelques technologies ésotériques, contourner, distancer et éliminer leurs ennemis. Tandis que la vague blindée balaie l'adversaire dépassé, les arches fantômes descendent pour déposer des rangs de guerriers Nécrons squelettiques. D'autres formes d'assemblage asservies et de machines tueuses se joignent à la procession macabre en ajoutant leur puissance de feu à l'ire cosmique, et lorsque l'ennemi est brisé, des soldats dynastiques pilotant ou fusionnés avec des plateformes à répulsion s'abattent sur les fuyards. Et coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, on lâche un petit pouce bleu, on l'abonnement, tout ça, enfin bref, vous avez l'habitude, vous me rejoignez sur Discord, sur Facebook, sur Instagram et surtout sur Twitch, ça serait cool. Là, nous, on va passer aujourd'hui sur la révélation du détachement Nécron. Pour le coup, on va passer sur le détachement Nécron. Que dire, que dire, que dire, que dire. Bah, c'est que 2 pages, mais c'est 2 pages de bonheur. Alors, Pandar, ce qui nous dit, un effet du style, lancez 6d6, si vous faites 6x6, vous ne pouvez plus jamais jouer à 44. Alors, effectivement, vous allez voir que le détachement dans le format Games Workshop et sur les tables Games Workshop est incroyablement fort. Parce que les objectifs vont être là, quoi. Vont être devant et ça va être les gens doivent jouer sur les objectifs pour le primaire et vous allez avoir des bonus pour tuer ce qui est sur les objectifs. Ça va être costaud. En WTC, je trouve un peu plus équilibré parce que dépendamment de la map, certains objectifs sont cachés. On peut les contrôler en étant cachés, donc ça va nerfer cette agressivité contre les objectifs adverses. Et coucou Azod. Bienvenue sur la review. Là, on va être sur l'arsenal Brisastre, qui en anglais est le Shatter Arsenal. Comme on disait la dernière fois Pandars, pour moi c'est plutôt l'arsenal de découpage de tueur des étoiles, de déchireur d'étoiles. Brise étoile aurait été un peu plus stylé, je pense. La règle du détachement est très très simple. Chaque fois qu'une figurine Nécron de votre armée, en fait, cible une unité à portée d'un ou plusieurs points objectifs, indépendamment de la configuration, vous ajoutez un au jet de touche. Un plus un hit. Qui fait que la majorité de l'armée va toucher à 2 quand il va tirer sur ou effectuer une attaque au corps à corps. C'est pas précisé, donc on est bien sur une attaque. Quand on regarde le wording en anglais, excusez-moi, le wording en anglais est identique. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise une attaque, ça marche pour le corps à corps et pour le tir. On ajoute un au jet de touche. Rien que ça, on aurait pu s'arrêter là. C'est extrêmement fort. Un hit pour toucher tout ce qui est sur les objets. C'est grosso modo la pseudo-règle des Votan. Hein. Voilà. Ça c'est fort. C'est incroyablement fort. Et de plus, les armes de tir dont sont équipées les figurines de véhicules Nécron ou les Nécrons montés. Donc les Nécrons montés, on a tout ce qui va être les Lords, tout ce qui est Locust. Locust Heavy Destroyer, les Locust Destroyer et le chef Locust. Et voilà, Locust Lord, donc la vieille fille Destroyer. Et les Tombblades. Après les véhicules, il y en a une liste un petit peu grande. Bon, bref, on a quasiment tout. D'ailleurs, chose intéressante, est-ce que le Void Dragon est un véhicule? Non, c'est un monstre. Et heureusement. Lui aurait été sacrément fort. Alors pas via les stratagèmes ni les announcements, enfin les optimisations puisqu'ils ne peuvent pas en être équipés. Mais pour le coup, il aurait été quand même sacrément costaud. Et ça compense à moins un touche, donc il aurait tout touché à 2, enfin bref. Puis vous allez voir après les stratagèmes, voilà. Effectivement, c'est la même règle que la dynastie éveillée, mais bien plus fort. Que la seconde partie, c'est qu'à chaque fois, avec une figurine Nécron, véhicule ou montée, sans restriction, hein, les armes ont assaut. On va pouvoir bouger, faire effectuer un mouvement d'advance et tirer normalement. Je trouve ça extrêmement fort. Au niveau des optimisations, pour moi, elles sont toutes excellentes. Mais il y a quand même un ordre de préférence parce qu'il y en a que c'est
anecdotique entre guillemets, d'accord? C'est par rapport aux autres optimisations du même truc. Pour le coup, je pense qu'elles sont correctement pricées. Mais bon, on va voir ça tout de suite. La première, c'est la Majesté Effroyable, c'est une aura. Vaut 30 points. Donc les figurines de Tétrarque, donc c'est les chefs grosso modo et ceux qui sont sur console de commandement. Donc l'unité Nécron Ami est à 6 pouces. Chaque fois qu'on effectue une attaque, corps à corps et tir, on relance les as et on relance les as enfin, au tir et à la blessure. Waouh! Reroll as touche blesse à 6 pouces. Ah, c'est waouh! Énormément fort. Ah, vous allez me dire oui, mais le lieutenant Space Marine fait la même chose. Non, pas tout à fait. L'ancien, oui, permettait la reroll des as. Là, c'est que sur un objectif, par exemple. C'est une bulle. Alors, Games Workshop disait qu'il n'y avait pas de... Comment? Plus d'aura, ce genre de choses. Voilà. Alors, après, c'est fou parce que c'est... Non, pardon. Après, ça se counter assez facilement. Non, parce que tu dis, j'abandonne les primaires, je capitise les missions secondaires et les missions secrètes. Bah, tu pars avec un handicap de 50 points du coup, Pandars. Et c'est-à-dire, ok, je vais faire la mission secrète. C'est que 20 points. C'est que 20 points. C'est ça qui est dommageable. Donc, abandonner les primaires, oui mais non. Et maintenant, grâce à la dernière fac qui est sortie mois de juin, je crois. C'est juin ou juillet, je sais plus. Il faut savoir que lorsqu'on fait une mission secrète, pardon, on ne marque plus de points de primaire au T5. Il y en a qui permettaient comme ça de marquer des points de primaire, mettant 15 par exemple, plus les 20, ce qui faisait 35 points, ce qui n'était pas dégueulasse. 31 points sur 50 en abandonnant les primaires. C'est pour ça que par exemple le Drukhari a eu une petite baisse de taux de victoire. Les pouces du porteur, c'est pas une unité de dents complète, on est d'accord? Non, non, c'est juste la figurine du chef. Ouais, tu peux quand même faire quelques points de primaire, tu les abandonnes pas totalement. Oui, oui, mais c'est chaud. Dans ce cas-là, oui, il y aura moins de létalité de la part du Nécron. Et eux, bah, ils vont mettre 50 de primaire, dépendamment du scénario, bien évidemment. Et après, le secondaire, je rappelle que le Nécron le marque quand même pas trop mal. Hein. Donc, c'est prendre un risque qui est fort. Enfin, c'est un risque fort de perdre quand même le parti. Et non, Azot, pour le coup, c'est bien 6 pouces du porteur de la relique, hein, et pas de l'unité. Heureusement. Et je prends une console de commandement. Elle est à peu près grosse comme ça, la console de commandement. Hein. Faut pas oublier. Le Tétrarque de mémoire, donc c'est l'Overlord en anglais, c'est un socle de 25 ou 32. Mais la console de commandement, elle est pas petite. Hein. Parce qu'en Dynastie éveillée, c'est toutes les unités de l'idée qui ont ça. Et ils peuvent tirer sur n'importe quoi du coup. Alors oui, mais on va voir que ce détachement là est meilleur. Par les stratagèmes et par les par les optimisations. Déjà ne serait-ce que celle-là. À ce touche blesse, sachant que toute ton armée va quasiment toucher K2. Alors oui, c'est qu'en une bulle de 6. Bref, c'est très très bon. Oh t'inquiète, y'a pas de soucis Pandars. Deuxième, c'est la nébuloscope miniaturisée, elle vaut 15 points. Et pour moi, c'est celle qui va en 4ème position. Non pas qu'elle est nulle, mais c'est la moins bonne. Les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur ont Ignore Cover. Alors c'est un moins 1 PA virtuel, d'accord? Virtuel parce qu'il faut avoir le bénéfice du couvert. Et c'est 15 points. Voilà. C'est que 15 points. Donc pourquoi pas, mais pour moi c'est la moins bonne. On a le noble exigeant qui vaut 10 points, donc celle que vous allez voir. Figurine de Nécron seulement, bon ça, voilà. À la phase de mouvement, on choisit une unité véhicule Nécron ou Nécron monté, à 6 pouces du porteur, jusqu'au début d'un prochaine phase de commande, l'unité est éligible pour tirer un tour où elle a battu retraite. C'est très bon. C'est très bon parce que je prends l'exemple de Heavy Destroyer, enfin des Locust Heavy Destroyer qui vont arriver en Rapid Ingress. Le moyen qu'on avait, c'était, alors certes,
Quand ils viennent, ils nous tirent le truc, ok. Même quand ils viennent en attaque de flanc. Et d'aller les engager au corps à corps pour les loquer. Éviter de se prendre, bah, ils sont 3, les 18 tirs, sustain it 1, rapid fire. C'est-à-dire qu'à 18 pouces, ils font 12 tirs chacun, on est 3, ça fait 36. On rajoute statistiquement 6 sustain it. Bref. C'est très fort. Sachant que de base, voilà. Et si on tire sur un objectif, ils toucheront à 2. Certes que 6 force 6 moins 1, ça fait une énorme saturation. Avec la relance des os à la blesse, quand on tire sur une infanterie, si on est équipé avec le truc anti-infanterie, la tasse aux blessures, si contre les monstres, si on a la force 14. Bref. Très très fort. Pour que 10 points, moi je vois ça sur ce pack là. Hein. Pour les Heavy Destroyers. Voilà. Après, peut-être sur une Tomb Blaze, mais c'est moins. Voilà. C'est moins fort. C'est moins fort pour le coup. C'est pour ça, les deux là, le nébuloscope miniaturisé et le noble exigeant, pour moi on est quasiment dans le même niveau quoi. Ensuite, on a le champ de chrono impédance pour 25 points. Figurine Nécron seulement, d'accord, à notre phase de commandement. On va choisir une unité qui est Nécron ou Nécron monté, donc comme d'habitude, sauf les titanesques, donc c'est-à-dire pas de monolithe, voilà. À 6 pouces du porteur, jusqu'au début de notre prochaine phase de com, si on est ciblé par une attaque, alors là c'est pas marqué, dégâts 0, hein, mais voilà, c'est logique que ce soit minimum dégâts 2, hein. On fait moins 1 dégâts. Alors c'est pas pété, mais moi je vois le combo avec par exemple petite catacombe commande barge. Il y a déjà moins 1 pour être blessé. Si l'attaque est supérieure à son endurance, hein, voilà. Moins 1 dégâts. Un vue à 4, 9 points de vie. Et qui se répare parce que c'est la règle des nécrons. Je trouve ça vachement bien. Oui. Oui, oui. Alors ça s'additionne si grosso modo c'est pas juste marqué moins, enfin si on n'a pas le symbole moins 1. Là c'est bien qu'on retire 1. Donc on peut potentiellement avoir 2 sources de moins 1 dégâts. Et ça veut dire de mémoire sur le wording dans les règles, ça a été fait dans un rule commentary, c'est marqué qu'il y a un minimum de 0, enfin un truc comme ça. Un minimum de 1, pardon, pas de 0. Voilà. Donc c'est très très bon. La commande barge, elle va kiffer hein, à l'avoir. Après, bien évidemment, on peut avoir ça sur une barge qui transporte, on peut avoir ça sur un... Comment ? Sur un stalker, sur les Arc. Voilà. Moins 1 dégâts, moins 1 pour être blessé. Commande barge, parce qu'elle vaut que 120 points. Alors 120 points comme ça dans cet état, ouais, elle a une vue à 4, moins 1 pour être blessé, voilà. Là, on rajoute encore moins 1 dégât. Ah. Alors oui, effectivement, le moindre D6 plus 2 ou D6 plus 1 va faire mal. Et c'est sexy, c'est sexy. Pour ça, 25 points, peut-être un poil cher. Comme dit, là, on va pouvoir cibler des unités aussi. Je trouve ça bon, 25 points, ok. Ensuite, on va s'attaquer au stratagème. On a la récupération impitoyable. Et c'est celui-là, on rentre directement dans le brut. Notre phase de tir ou à la phase de combat, on va sélectionner une unité Nécron ami de notre armée qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre. On cible, voilà, on cible. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'on va effectuer une attaque de cette unité qui a été sélectionnée pour taper, pardon, sur une unité qui est sur un plan objectif, plus 1 pour blesser. Et je rappelle qu'on a plus 1 pour hit pour les toucher. Alors plus 1 blesse. C'est très fort.
Sachant qu'on peut rentrer avec le combo reroll des assauts à touche et à la blesse. Hein. C'est extrêmement fort. Plus 1 pour blesser. Pour 1 CP. Alors 2 ça aurait été trop cher puisque la condition d'être sur un objectif, voilà. Oh. Enveloppe inflexible. Je vais augmenter un petit peu pour qu'on puisse lire plus facilement. Tac. Voilà. À la phase de tir adverse ou à la phase de combat, un magicien n'est jamais en retard. Il arrive au moment précis où il le doit. Coucou Alki. Enveloppe inflexible, donc le second stratagème de ce détachement, nouveau détachement. À la phase de tir adverse ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Unité véhicule, Nécron ou montée, on aura -1. Ah non, pardon, on aura encore un -1 pour être blessé. Et là, comme dit, vu que ce n'est pas des malus de... Comment il faudrait quand même voir. Parce que l'effet est identique. Oh, tu voulais en venir tout à l'heure, Pandars. Là, du coup, on pourrait avoir potentiellement... Et encore, je me dis, c'est pas déconnant. Advance Quantum. Là, c'est un stratagème. Non, pour moi, ça se cumule. Et là, notre petite catacombe barre. Je rappelle, on a vu à 4, d'accord, à 8, 9 points de vie qui se réparent. Il y a -1 pour être blessé si la force est supérieure à son endurance. Ah, c'est-à-dire qu'il pourrait être blessé que sur du 5. Ah, c'est pas abusé en soi. C'est uniquement si c'est supérieur. C'est-à-dire qu'on passerait de 3 à 5. Voilà. Mais bon, le bonus max c'est toujours de plus 1 sur ses gemmes et ça permet de limiter un bonus à l'adversaire. Alors, non Alki, justement, ça c'est une erreur de règle. Il est bien précisé que ce fameux capage de plus 1 -1 ne s'effectue que sur les capacités de tir et les capacités de corps à corps. Justement, hier je regardais pour avoir des robots castellans à rendu 11. Oui, je vais te montrer. Tac. Commentary. J'en ai discuté justement avec des arbitres fake. En leur disant, mais les gars, j'ai un petit problème là. Voilà, sur les modifieurs. Alors, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Ici. Donc là, on est sur les modifications de caractéristiques. Donc ça, c'est sur la caractéristique de weapon. Donc c'est corps à corps, tir, sauvegarde, SV, ouais c'est ça, c'est sauvegarde et LD. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais les modifier plus que plus 1. C'est-à-dire que là, on met les -1, +1, enfin bref, il n'y a pas de souci. Là, on est sur donc les -1 PA, enfin bref, tout ça. Pour les autres, voilà, ouais, donc oui, donc on... Mais Castellan-Robot pouvait monter en du 11. Ici, il est indiqué que pour les autres types de caractéristiques, l'endurance, la force, le nombre d'attaques par exemple, tant que ce n'est pas marqué plus ou moins avec le symbole. Attendez, when it's to improve a characteristic that does not include plus 1. Voilà. C'est-à-dire que c'est. On peut le. Comment on peut le cumuler. Et là. Là, je trouve que c'est fort. C'est peut-être pour ça que ça râle sur Games. Et ailleurs aussi. Donc là, vraiment, le capage est vraiment que sur les... la capacité de tir, etc. Par contre, il y aura modifier, modifying dice roll. Ah, attends. Voilà, some dice, ouais. C'est la partie en haut à droite, ouais, c'est ce que je suis en train de lire là. Je sais que pour les Castellans ça marche. Bah du coup de passer en du 11, mais du coup est-ce que là on peut...
Ok. On va remonter. Jamais aller en dessous de 1, d'accord. Ne peuvent pas jamais être modifiés. Mieux que moins 1 ou plus 1. D'accord, donc ils sont pas cumulés. Ok. Donc effectivement. Oups. Merci du coup, Alki. J'étais en train de me dire, attends, je vais me lire cette partie, mais voilà. Effectivement, ça permet d'avoir deux catacombes. Non, peut-être pas deux catacombes, je mets deux stalkers à moins 1 pour être blessé. Bon, moins 1 pour être blessé. Ah, oui, bah, alors oui, mais pas sur la partie que je pensais. Moi, c'était cette partie-là que je pensais qu'il l'avait mis. Et non, c'est sur le jet le roll dice. Mais par contre, je peux avoir mes robots castellans à rendu 11. À rendu 11 avec un Finapena à 5 sur une figurine. Bref. Voilà. Et se faire réparer de D3 points de vie à chaque. Voilà. Bon, faut bien laisser ça là de mec, hein, pour le coup. Hop. Donc ça reste quand même un bon stratagème. C'est pas aussi dégénératif que ce que je pensais, d'avoir le moins de blesses, voilà. En cas où si le mec c'est un Votan ou si le stratagème lance, ça permet, si sa force est strictement supérieure, de réduire 2 fois. Il est quand même bon. Castellan Endurance, c'est considéré comme du harcèlement physique, je crois. Non, parce que bon, les squads vous quand même très cher. Heureusement que j'ai pas de truc. Hop. J'ai pas d'argent pour bouffer. Voilà. Donc là, la fameuse escouade de robots Castellan, c'est 380 points. D'accord. Auquel on est obligé de rajouter un cybernétique Data Smith à 35 points. Alors ici, vous allez me dire, ah ben non, ça vous le voyez. Là, c'est pas son coût total parce qu'il manque les reliques. Ils n'ont pas été encore mises. Peut-être qu'on peut maintenant. Non, on l'a pas encore. Tout n'a pas été à jour. Je pense qu'ils vont attendre la fin pour. Bref, on est à 70, 380, qui fait 400. 170 moins 20, 455 points. 455 points auxquels on rajoute les 55 points du Tick Press derrière. Ouais, les mecs peuvent être en du 11. C'est pas trop gênant. Mais bref. Pour ça, là, ça m'a pas choqué d'avoir 2 fois le moins un bless. Il y a beaucoup de gens qui ont soit accès à des grenades, soit accès à des bless. Voilà, ça ne me choquait pas. Ou même ne serait-ce que de la Devawound anti-véhicule. Je rappelle que ça reste un véhicule. Et anti-véhicule 4+, ça rigole face à ça, quoi. Le troisième stratagème est le chronodécalage. Dans notre phase de mouvement, on va choisir une unité véhicule, blablabla comme d'hab. Il n'a pas encore été choisi pour se déplacer à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, si cette unité fait un advance, c'est 6 auto. Voilà. Une advance à 6. Alors, sur les véhicules et sur les unités montées, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Bien d'accord. Mais avec le assaut, voilà exactement le qui. Avec l'assaut, ça donne cette mobilité qui peut être nécessaire. Et vu que, bon, vu déjà que le stratagème de ne pas faire des jets d'advance, le seul truc qui est dommage, c'est justement, voilà, ne faites pas un jet d'advance. On aurait pu déjà choisir de la déplacer, donc l'activer, voir si on faisait pas un 6 et seulement après utiliser son CP si c'était nécessaire. Mais c'est un excellent stratagème. Il pousse d'advance auto pour un CP, voilà. Surtout combiné avec d'autres qu'on va voir après. Ah bah, on va même le voir tout de suite. Le tunnel dimensionnel. Bon, on recible toujours les mêmes unités, ça y a pas de souci, à notre phase de mouvement, on traverse les murs. À travers les figurines et les éléments de terrain. C'est-à-dire que si on a besoin d'aller sniper à l'on opératif derrière notre véhicule ou les squads montés, on peut traverser en faisant une advance. Pour 2 CP bien sûr, on les traverse, on arrive derrière. Ou à la phase de tir, on défonce le pauvre l'on opérative.
Déjà pour les IK, etc. C'est très très fort. Mais alors là, en plus, pour le Necron, c'est parfait. C'est juste parfait. Il y a juste certaines figurines de Necron qui auront du mal avec leur mouvement complet sans devoir advance à 6 de traverser tout le mur. Voilà. Je pense notamment aux espèces de barges transport ou même la Doomsday, l'arche du jugement dernier. Là, le Necron, ils se sont lâchés. Hein. Ils se sont lâchés. Alors, ce qui est truc pété, ça s'arrête là. Voilà. Il n'y a plus de stratagème offensif ni défensif, hein, qu'on soit d'accord. Ça va être de la survivabilité. Est-ce que c'est mieux? Non. Servitude sans fin. À la fin de notre phase de combat, en plus de la phase de commandement où on fait nos protocoles, unité Necron, sauf les titanesques, c'est-à-dire infanterie, bête, tout en fait, hein, on fait un jet de protocole. Ah. Là pour le coup c'est un peu trop fort. Enfin, c'est un peu trop fort. Cumulé au reste, c'est dommage qu'il l'ait mieux. Voilà. Parce que là, ça va nous permettre de charger. Mince. Il n'a pas été assez loin dans ma charge. Il va me taper dessus. T'inquiète pas, je sais où est-ce que je vais enlever les figues pour les faire hip-hop de l'autre côté. Waouh. Elsa qui... Alors, ou les rôdeurs du Triarcat, si gros qu'ils passent nulle part. Exactement. Sachant que de base, en plus, ils pouvaient passer les petits obstacles à 4 pouces de mémoire. Tom Blaze. Rôdeur... Stalker. Ah non, il l'avait pas. Il l'avait pas. Donc effectivement, ouais, non. C'est bien pour le rôdeur. Déjà qu'ils avaient plus... Ah oui, déjà qu'il devait plus y avoir d'aura et de reroll. Non seulement il y en a, mais aussi qu'il commence à avoir une Coven, Your 6 maintenant traverse le décor. Ouais, alors ça c'est la faute de Games qui se rend compte qu'il y a des gens qui ont dit ouais mais en WTC ça manque de décor. Non parce que puisse traverser les décors. Alors, tout le décor c'est embêtant. C'est embêtant en soi, mais pas en Games. Parce qu'en Games, la plupart des règles qui sont ajoutées au datasheet, c'est de pouvoir traverser des décors qui font pas plus de 4 pouces de haut. Spoiler alerte, tout sauf les 2 étages. En soi. Pour les IK et les RK, ça devrait être natif et pas devoir payer un CP pour ça. Parce que bon, le décor il s'en fout, hein, il passe à travers, il le pète. Pour les autres unités, que ce soit payable par un PC, que ce ne soit qu'une limitation sur les hauteurs de 4 pouces pour qu'ils puissent se déplacer sur table, là je dirais ok. Et ça c'est un autre souci. Il y a certaines unités, bah, elles servent à rien à cause de ça. Elles servent à rien. Soit on va jouer sur du Games Workshop, là où elles vont pouvoir se déplacer librement, entre guillemets, et du coup elles vont se faire défoncer et ne rien faire en retour. Même pas tanker parce que c'est de la merde, hein, je veux dire, voilà. Je pense notamment par exemple aux motos Space Marine. Et là, le cumul de Advance à 6 auto, traverser les murs, c'est fort. Très 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 fort. Après, moi je vois le contrassin, hein, c'est la blessure mortelle. J'ai eu peur que quelqu'un dise bah oui, par exemple les Tazonson. Non, parce que les Tazonson, bah non, en fait, c'est naze. Le souci, c'est surtout que seules les ruines sont présentes alors qu'il y a d'autres types de décors comme les cratères par exemple. Alors oui, et là c'est plus un problème de hobby, que dans le sens où les cratères avant étaient joués. Enfin, les cratères en soi, non. Ils n'avaient pas de relief. C'était casse-gueule. Voilà. C'est pour ça que c'est pas joué en compétitif. Enfin, comme je dis, hein, ma critique, l'observation que je fais du détachement n'est versée que pour le compétitif. Alors, je suis gentil avec toi, Azot, parce que sinon je t'aurais cramé. Voilà. Avec toutes leurs armes psychiques. Ouais. Si Games Workshop devait faire de la merde, bah après, comme dit, il n'est pas fait pour ce détachement-là. Ça se trouve, début janvier, on aura le Tazensen. Voilà. Ça m'étonnerait, parce que ça a été annoncé que ce soit l'Astra, les Eldar et les Imperial Knights. C'est bon. Voilà. C'est un beau gros doigt d'honneur que Games Workshop fait au Tazensen. Donc, bon. Comme dit, ils n'ont pas mis beaucoup de temps à nerfer le Tazensen, alors que les Eldar,
pour qu'il se fasse casser la bouche. Voilà. Et encore, il y a certaines aberrations qui existent. Hein. Il y a certains nerfs qui sont injustifiés à l'heure actuelle. Mais ça, c'est... Voilà. Bref. Politique de games. Du coup, ce que je disais, le fait de pouvoir traverser les murs, etc., c'est très fort. Il aurait fallu soit l'un, soit l'autre. Et pas pouvoir advance de 6, traverser les murs. Heureusement, il n'y a pas de charge. Heureusement. Mais bon, ça reste quand même fort. Là, on est vraiment sur un truc de tir-fusillade. Pas moyen en codex Necron de dupliquer un stratagème. Ça reste quand même pas trop dégénératif. Le cumul de tout, oui, malheureusement. Après, il y aura toujours des... comment faire des écrans. Précalculés. Necron a l'air bien fort sur ce détachement, c'est dû au délire Paria Nexus. Les Necrons qui se regroupent, blablabla, ils sortent un détachement un peu violent. Oui et non. Je me rappelle la levée de... Alors, j'avais peut-être pas repris le jeu à ce moment-là, mais au moment où le codex Necron est sorti, il y a eu une levée de boucliers pour dire les gars, qu'est-ce qui vous prend quoi? Vous avez fait de la daube. Oui, mais pas de monolithe pour ce détachement. Focus sur les montées et véhicules un peu, donc un nouveau gameplay pour eux quand même. Alors si, tu peux avoir un monolithe. C'est juste que, à part le plus un hit, donc le plus un touche du détachement classique, enfin de la règle de détachement, il aura accès à rien du tout. Sachant qu'en plus, il a pris quand même une grosse claque parce qu'il s'est rendu compte que tout le monde jouait au monolithe. Le monolithe, c'est un véhicule qui est en du 13 de mémoire. Il peut balancer plein de tirs, on peut... Enfin voilà. Et dans ce détachement-là, c'est pas le détachement où il faut jouer un monolithe. Si on veut jouer un monolithe, on joue en hypercrypt. Ah bah pour le coup, il a été nerfé. Hop, le monolithe, il est où? Ça c'est le Tesseract. Voilà, le monolithe. Allez, en du 13, sauvegarde à 2, 22 points de vie, un vue à 4. Un vue à 4, pardon. Uniquement en hypercrypt. Pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Heureusement qu'il est passé à 400 points. Mais bon, c'est encore autre chose, voilà. Comme dit, on pourrait mettre à la place des Gauss Arkel, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. À la place des canons Gauss, on peut mettre 4 canons de la mort, enfin voilà. Oui, en hypercaptation, uniquement. Et c'est pas le fait, enfin, un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut utiliser son portail pour arriver des réserves, combine avec la règle d'armée, etc. Et j'ai bien aimé, moi, le Necron, j'ai bien aimé, pour le coup. En termes de gameplay, mais c'était beaucoup trop fort. Je ne jouais pas ça. Là, le codex, enfin, le détachement qui vient d'être sorti pour être ajouté, on fera une conclusion après, mais c'est fort. C'est fort. En games, ça va queener sévère, à raison. En WTC, il y a des... Voilà. Ça me choque moins. Bon. Je rappelle que ce qui traverse les murs, c'est pas les machines de corps à corps. Hein. Les nécromontés, donc c'est les... soit les Tomb Blades. Comment dire? Les Tomb Blades, personne n'en a peur. Hein. Je veux dire... c'est des tirs force 5, PA-1, dans certains cas. Sinon c'est 2 tirs pour avoir la PA-1, sinon c'est de la SATU. Au corps à corps ça touche à 4, force 4, bon voilà. Et ça n'aura des bonus que si ça vous tire dessus alors que vous êtes sur un objectif. Hein. Ah bon voilà, alors oui, il y a une figurine qui peut être sauvegarde à 3, mais dans ce cas-là, unité à mouvement de 8, ou sinon in your cover ou stealth. Ouais, pas fou, hein, je veux dire, voilà. Et sinon, elle est Heavy Locust, qui était déjà joué en attaque de flanc. Tu ratata pour... voilà. Pas trop choquant, enfin de mon avis c'est pas trop choquant. Sinon en termes de véhicules, bah, on n'a aucun véhicule de CAC en écran, donc à la limite, voilà, ça va prendre des lignes de vue. Ouais, ça va faire quelques tirs. Oui non, on les verra toujours les locustes, hein, clairement. On les verra toujours là-dessus, j'ai aucun souci à me faire là-dessus. Clairement pas. Donc, en plus ils ont 4 points de vie par tête, donc je rappelle qu'ils sont montés, donc ils peuvent avoir -1 dégâts.
il y a des combos à faire. Alors oui, c'est pas du chevalier Archangel, la Deathwing. La sauvegarde à 2, on a vu à 4 avec 4 points de vie moins 1 dégâts. Hein. Et ça fait quand même le taf. La commande barge en cac, ça doit être la seule, ok. Mais en cac, ouais, et puis encore, c'est pas foufou. C'est quoi, 5-6 attaques? Pardon, c'est 4 attaques. On va taper en force 8, moins 3-2. On sera en sauvegarde à 2. Si t'es sur un objectif, il restera en sauvegarde à 2, même si tu les mets à moins 1. Sinon, ce sera 4 attaques qui touchent à moins 2, force 5, moins 2, 1. Ouais, alors c'est même pas sûr de tuer 4 Space Marines. Enfin, ça, ce qui est sûr, c'est que le bâton de lumière, ce sera pas 4 Space Marines, hein, ce sera 2 maximum. En faisant full touche, vous blesse et que l'autre il loupe tout. Et avec l'Overload Blade, il fera 4 Space Marines morts. Après, ils vont pas le tuer. Mais bon, si on veut lui faire perdre des points de vie et le fumer, on fait des gros tirs anti-char, on attend que ça passe. Ensuite, on le finit avec une grenade. On vient en le cac, enfin bref. Ok. Ouais, voilà. Mais par contre, je pense que qui pour moi est un poil plus chiant parce que les bons joueurs vont réussir à s'en servir de façon très violente. C'est un stratagème qui dit que les unités Nécron, une unité Nécron, c'est ça qui m'embête un peu plus. En phase de tir adverse, juste après qu'une unité est tirée, une unité Nécron de votre armée qui était la cible ou plusieurs attaques, votre unité peut faire un mouvement normal de D6 pouces. Si c'est une unité montée ou véhicule, 10 pouces. Ça veut dire que l'unité ennemie n'a pas encore tiré. Elle vient d'être sélectionnée. Ah non, pardon, elle a tiré. Je suis fatigué, j'ai rien dit. Adverse juste après qu'une unité a tiré, pardon, je suis fatigué. Oui, si c'est des gros tirs et que ça balaye, ouais, ça va être... Et pour les unités montées, salut, hein, ciao, je me casse. Pour le véhicule, je me suis tiré dessus, bah écoute, je vais me foutre dans 5 coins pour être sûr que tu puisses pas me finir. Puis voilà. Ça va demander encore de la réflexion de la part de l'adversaire du Nécron, qui est de mon avis pénible. Le roi avec ses 2 monolithes qui est balèze, non. Alors le problème c'est que c'est un titanesque. Mémoire. Et ça c'est rase. Ah là, le roi silencieux. J'avais plus le nom. Est-ce qu'il a la Right Towering? Non. Ah, j'ai été sûr et certain qu'il avait la Right Towering, donc qui était titanesque, grosso modo. Il ne l'a pas. Ouh. Bah c'est pour ça, tu vois, qui moi j'ai pas râlé sur le roi silencieux, parce que je vais dire, bon, pas qu'on s'en fout, mais pardon. Alors oui, c'est un buffer, etc. C'est une figurine qui vaut 420 points. Pardon. Où ça va? On peut le faire traverser les murs. On peut le faire -1 pour être blessé. On le tire dessus avec des armes qui sont plus de force 10. Donc c'était déjà chiant à tuer, hein, ça, ce truc. Euh... Ouais, c'est pas du tout... Ah ouais, j'aime pas, j'apprécie pas du tout la blague de Gamesla. Est-ce que c'est bien un véhicule? Il va pouvoir bénéficier -1 point de blessé. Il va pouvoir bénéficier du +1 BLS. Il va pouvoir bénéficier le fait de traverser les murs. Il va pouvoir se réanimer, mais ça à la limite on s'en fout. Réanimer des pylônes à la fin de notre phase à nous. Quand il se fait tirer dessus, il rebouche de 6. Ouais, alors ouais. Les armes vont pouvoir passer assaut en plus. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, un buffer qui fait des coloscopies vénères quand même. Non, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non,
Non, non, non. Les améliorations vont pas pouvoir le cibler, sauf si on met une figurine à côté. C'est-à-dire qu'il faut un tétrarque ou une console de commandement pour lui faire reroll enfin touche, laisse. Et c'est ce qu'il fait. Comme ça, lui, il est pas obligé d'être en reroll, en aura de reroll. Et lui, du coup, il va pouvoir taper à force 9 en 3-2. Je sais pas si c'est pas intéressant de la force 9. Il pourrait chercher du véhicule, mais voilà. Mais c'est surtout, on va pouvoir lui laisser ça. Et il va pouvoir en bénéficier. Voilà. Il va pouvoir bénéficier des auras potentielles et pas en porter une. Oui, là-dessus, on est d'accord. Du coup, il me fait rigoler zéro là. Ah, il va passer à 500 points. Il va passer à 500 points. Dans ce détachement, pardon, mais ça me fait pas rigoler quoi. Il en cover, on s'en fout, il n'a pas accès. Ça par contre, il va pouvoir être éligible pour tirer battre retraite et tirer. Puisque c'est une unité véhicule Négron. Pop pop pam. Oh. On va pouvoir lui mettre moins un dégât. Oh, mais la violence du truc. Enfin, du moins, là, le combo. Là. Alors, tout tourne du coup autour de la combo Lion King. Mais pardonnez-moi. Hein. C'est quoi le délire? La figurine Necron seulement. Est-ce qu'on aurait. Pam pam pam. X-Mark Destroyer. De mémoire, lui, il est l'un-up. Oh là là. Elle opérative. C'est-à-dire que je peux avoir le X-Mark. Il va donner à 6 pouces à un pilier de Lion King. Il va y avoir le deuxième poteau et il y aura le roi silencieux. On peut grosso modo gratter 20 pouces. 14 pouces. Pardon. Alors, c'est dans l'optique où, alors, dans ma tête, je me dis une opérative, mais comme dit, les optimisations, elles n'ont pas besoin de voir. Pas demander qu'il y ait une ligne de vue. Pour être à 6 pouces. Donc sur les tables WTC, derrière les murs, on peut se donner l'aura, etc. Hein. C'est bizarre quand même dit comme ça. On peut se donner l'aura à travers les murs. Bref, je me comprends. Ouais. Et du coup, les poteaux, ils tirent avec quoi de mémoire? Annulator beam. Oh. Ouais, donc il y aura un tir qui va ignorer le. Comment? Il va ignorer le malus fumigène. On est moins un hit, etc. Si on est sur un objectif, hein, bien sûr. Pas 2, force 14, PA-4, fat 6. Et au corps à corps, il fera une attaque qui touche à 3, force 4, PA0. Bon, ok. Là, le menhir est pas foufou. Pardon, mais. Ouah, la tankiness en plus. Oui, c'est ça, ignorer style potentiellement. Mais. C'est fort, c'est très très fort. Donc en plus, il va pouvoir remonter les. Avec la réanimation protocole, on va pouvoir remettre les menhirs de mémoire. Alors, hein... Ah, c'est ça. On va remettre des 3 points de vie à chaque fois. Bah, écoutez, je pense que là, on va devoir appeler la Deathwatch. Et ça tombe bien parce que la Deathwatch, on l'aura demain YouTube. Je vous fais des poutous à peluche. Prenez soin de vous, soyez soyeux, portez un kilt. Et surtout, on lâche un petit pouce bleu sur la vidéo. Ciao, ciao.